Tout le village se moquait de cette famille pauvre. Personne ne croyait en eux. Il était une fois, au cœur de l'Afrique, un petit village appelé Kisanga. Kisanga était niché entre une grande rivière aux eaux brunes et une vaste savane où le soleil semblait toujours brûler la terre. Les cases y étaient rondes, faites de terre battue et coiffées de toits de chaume. Le village vivait au rythme des saisons, des récoltes et des traditions ancestrales. Dans ce village vivait une famille que tout le monde connaissait, mais pour de mauvaises raisons. Cette famille s'appelait la famille Batsimba, la famille la plus pauvre de Kisanga. Le père, Mabiala Batsimba, était un homme maigre, au dos courbé par des années de travaux pénibles. Il faisait de petits travaux, porter de l'eau, cultiver les champs des autres, réparer des clôtures. Sa femme, Ngoma, vendait parfois quelques feuilles de manioc au marché, mais souvent elle rentrait avec son panier presque vide. Ils avaient 3 enfants, Kankou, l'aîné, courageux mais silencieux. Lola, une fille intelligente au regard profond. Sefou, le plus jeune, encore trop petit pour comprendre la dureté de la vie. Leur maison était la plus petite du village. Quand il pleuvait, l'eau entrait par le toit. Quand le vent soufflait, les murs tremblaient. Souvent, la famille se couchait le ventre à moitié vide. À Kisanga, les gens parlaient beaucoup. Et ils se moquaient encore plus. Quand Mabiala passait sur la place du marché, certains murmuraient « Voilà l'homme qui travaille toute la journée mais ne possède rien ». Les enfants du village riaient de Kankou et Lola à l'école, regardaient leurs vêtements. Toujours déchirés, leur famille est maudite. Même lors des fêtes traditionnelles, la famille Batsimba était mise à l'écart. On ne les invitait presque jamais. Et quand on les invitait, c'était par pitié, jamais par respect. Un jour, un homme riche du village déclara en riant « Mabiala, toi et ta famille, vous mourrez pauvres comme vous êtes nés ». Ces paroles blessèrent Mabiala profondément. Mais il ne répondit rien. Il baissa la tête et continua à travailler. Chaque soir, autour du feu, Mabiala parlait à ses enfants. « Nous sommes pauvres aujourd'hui, mais ne laissez jamais la pauvreté entrer dans vos cœurs. Le travail, la patience et l'honnêteté finissent toujours par parler. » Lola écoutait attentivement. Elle aimait apprendre. Elle posait des questions. Elle rêvait d'un avenir différent. Un jour, alors que Mabiala travaillait dans un champ éloigné, il trouva un vieil homme blessé au bord de la rivière. Les autres passants l'avaient ignoré. Mabiala, malgré sa pauvreté, aida le vieil homme, le porta jusqu'à sa maison et demanda à Ngoma de s'occuper de lui. Le vieil homme resta plusieurs jours. Avant de partir, il dit « Tu n'as rien, mais tu as un grand cœur. Un jour, ta bonté te reviendra. » Quelques années plus tard, une grande entreprise arriva près de Kisanga pour exploiter des terres agricoles. Il cherchait des travailleurs honnêtes et courageux. Mabiala fut engagé. Contrairement aux autres, il travaillait sans tricher, sans voler, sans se plaindre. Les responsables remarquèrent son sérieux. Peu à peu, Mabiala fut promu. Il devint chef d'équipe, puis superviseur. Avec son premier bon salaire, il répara sa maison. Avec le deuxième, il envoya Lola et Kankou à l'école en ville. Les villageois commencèrent à chuchoter autrement. « Tu as vu la maison des Batsimba ? Mabiala a changé. » Les années passèrent. Lola devint une grande commerçante, intelligente et respectée. Kankou lança une entreprise agricole moderne. Sefou, le plus jeune, devint enseignant. La famille Batsimba construisit une grande maison, mais resta humble. Ils aidèrent les pauvres, donnèrent du travail aux jeunes du village et financèrent l'école de Kisanga. Un jour, lors d'une grande cérémonie, Mabiala fut invité à parler devant tout le village. Il dit calmement « Vous vous êtes moqués de nous quand nous n'avions rien. Aujourd'hui, nous avons beaucoup. Mais nous n'avons pas oublié d'où nous venons. La richesse sans respect et sans cœur ne vaut rien. » Beaucoup baissèrent la tête, honteux. La famille autrefois méprisée était devenue la plus respectée du village. Pas seulement à cause de l'argent, mais à cause de leur dignité, leur travail et leur cœur. Et à Kisanga, les anciens racontent encore aujourd'hui cette histoire aux enfants pour leur apprendre ceci. La pauvreté peut faire rire les ignorants, mais la patience et le courage finissent toujours par gagner. Et vous, si tout le village se moquait de votre famille, que feriez-vous pour prouver votre valeur? Écrivez votre réponse en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Et si tu veux découvrir encore plus d'histoires incroyables comme celle des Batsimba, abonne-toi maintenant pour ne rien manquer.